C'est bien. Ah, doucement, doucement. Doucement, les pépères, doucement. Si vous aimez la nature, les animaux, les oiseaux sportifs, restez avec nous sur TV Vendée. C'est parti pour les passionnés. Ah oui. Voilà. Allez. Bon. Jean-Claude, qui êtes-vous? Je suis Monsieur Cadeau Jean-Claude. Je suis originaire du Nord, près de la frontière belge, une petite ville qui s'appelle Ona. Ona, c'est à quelques kilomètres, c'est à 4 kilomètres de la frontière. Et j'ai grandi, je suis né à Ona, j'ai grandi à Ona. Et j'ai quitté Ona à l'âge de 19 ans pour faire mon service militaire. Voilà, c'est bien. Voilà, bah oui. Durant toute mon adolescence, j'étais un passionné d'oiseaux, d'animaux. J'aimais bien, j'adore les oiseaux, j'adore les animaux, mais uniquement les regarder, les entendre, les écouter chanter. Et donc, j'ai eu une adolescence très, très sympa, très, on va dire, j'ai vraiment été heureux. On a toujours eu des animaux dans la famille. On avait des chats, des chiens, des poules. On était un peu comme la campagne, quoi. La suite de votre histoire, c'est que vous quittez le Nord, vous habitez en région parisienne, oui. Votre épouse est chalandaise, Oui. et nous sommes ici à Chaland, Oui. précisément dans cette partie du jardin où vous aimez, avec votre épouse, observer et attendre le retour des pigeons voyageurs, c'est ça? Oui, c'est exact, oui. On adore, à chaque fois, on se pose les après-midi, le soir, et puis on regarde les pigeons voler. On aime bien, on les reconnaît, on dit « Ah tiens, ça c'est un tel, c'est tel pigeon ». Et donc on les voit voler, ils sont apprivoisés, hein, c'est vraiment des animaux de compagnie. Et d'ailleurs, quand les pigeons reviennent d'un concours, il y a des fois on est obligé de se cacher, parce que les pigeons, au lieu de rentrer directement dans le pigeonnier pour se faire enregistrer sur la plaque électronique, eh bien ils viennent directement sur nous et ils perdent 2-3 minutes. Retour un peu en arrière, l'adolescence, à 14 ans, vous faites la rencontre d'un pigeon blessé, je crois. Voilà, j'ai trouvé dans le jardin un pigeon. Je ne connaissais pas, c'était vraiment une découverte. J'ai trouvé un pigeon voyageur, baguet, et il était blessé, il ne savait plus voler, donc je me suis dit tiens, donc je l'ai pris, et puis je l'ai soigné, je lui ai donné à manger, à boire. Et après m'être renseigné, je me suis dit, il y a une fédération colombophile à Lille, et je vais leur écrire. Et donc j'ai envoyé un courrier à la fédération colombophile à Lille, en mentionnant l'immatriculation du pigeon. Et puis je leur ai expliqué que le pigeon ne savait plus voler, puis qu'il était là, je ne savais pas quoi en faire. Et la fédération m'a répondu. Ils m'ont dit, voilà, le pigeon appartient à monsieur Untel en Belgique, monsieur Van Spital, en Belgique. Et voici ses coordonnées. Alors, et donc ce colombophile m'a répondu en disant voilà, si c'est plus volé, moi c'est des pigeons qui sont destinés à faire des concours, et donc je vous donne le pigeon, je vous le donne. Et il m'a envoyé le certificat d'immatriculation. C'est un carton avec le numéro du pigeon et le pédigré. Et à partir de là, j'avais un pigeon, mais je ne savais pas quoi en faire, parce que je n'y connaissais rien du tout. Hein. Je n'avais aucune notion des pigeons voyageurs. Donc j'ai contacté la société colombophile proche de chez moi, à Vic, à quelques kilomètres. Et j'ai rencontré M. Gapski Daniel, et je lui ai expliqué. Puis il m'a dit, mais pour avoir des pigeons voyageurs, il faut avoir une licence. Il faut avoir une licence et l'autorisation de la fédération. Bon, je dis, bon, voilà. Alors comme j'avais 14 ans, hein, il m'a dit, mais t'inquiète pas, je vais te prendre une licence et je vais te donner des jeunes pigeonneaux
Comme ça, il ne sera pas tout seul. Le pigeon ne sera pas tout seul. Donc, c'est là qu'il m'a donné des pigeonneaux et puis il m'a expliqué comment soigner les pigeons. Il m'a donné de la documentation. Et donc, je me suis intéressé un peu plus. J'ai fabriqué un petit colombier, mais alors très petit, dans le garage de mes parents. Et puis, avec les conseils des anciens, j'ai commencé à élever des pigeons. J'ai commencé à faire quelques concours. C'était un peu laborieux parce que je ne connaissais pas. Donc, et comme les anciens ont vu que j'étais intéressé, ils ont commencé à me donner des conseils. Ils m'ont dit comment il fallait faire, comment les soigner, etc. Et puis j'ai suivi leurs conseils. Et vous avez pris de plus en plus goût à ça. Et en plus, j'ai commencé à gagner quelques concours. En plus. Grâce aux conseils des anciens. Parce que j'étais souvent, je crois que c'était le jeudi, on n'avait pas école. Donc j'étais souvent chez les colombophiles pour regarder comment ils faisaient, ils m'expliquaient. Et c'est grâce à ça que j'ai pu, on va dire, bien commencer à connaître l'univers du pigeon. Jean-Claude, comment au quotidien, vous et Pascal, votre épouse, vous vivez votre passion? Parce que c'est tous les jours. Hein. C'est tous les jours, oui. Tous les jours, c'est l'entretien des colombiers. Alors c'est moi qui m'occupe de l'entretien des colombiers parce que je passe environ 3 heures, 2h30, 3 heures à nettoyer, désinfecter les colombiers. Ça, c'est un plaisir? Ça, c'est un plaisir, oui. Ça me gêne pas du tout. De temps en temps, on fait des entraînements avec mon épouse. Alors on part le matin. On part le matin, on prend la voiture, on emmène une trentaine de pigeons. On va les lâcher soit au nord, au sud, à l'est. On fait les 4 points cardinaux pour qu'ils aient bien le centre d'orientation. Ça, c'est les entraînements. Hein. Ça, c'est les entraînements. Parce que ce sont des vrais sportifs, Parce que ce sont des sportifs, oui. Ils sont nourris comme des sportifs. Il y a la nourriture qui est très importante parce qu'un pigeon qui doit faire une étape de 500-600 km, il faut qu'il ait les réserves pour faire l'étape. Il faut qu'il ait la condition physique. La condition physique, c'est les entraînements. Il faut qu'il ait la santé. La santé, c'est l'hygiène dans les colombiers. Il faut un colombier très, très propre, très sain. Vous avez combien de pigeons d'ailleurs? Là, il y a à peu près 80 pigeons répartis dans 4 colombiers différents. Donc mon travail à moi, c'est de nettoyer les colombiers. Ma femme s'occupe plus de gérer les équipes, parce que quelquefois on n'est pas d'accord. Hein, on va engager tel ou tel pigeon. Moi j'ai mes pigeons préférés, ma femme a ses pigeons. Donc il y a toujours un risque d'accident quand les pigeons partent au concours. Et forcément, quelquefois ma femme n'est pas d'accord pour que j'enloge tel pigeon par rapport à un autre, parce qu'on aime bien. On aime bien voir les pigeons ici, on n'aime pas trop les voir exposés aux accidents. Et donc, on fait un compromis, quoi. Elle est c'est un concurrent assez sérieux quand même. Si elle faisait des... Parce que là, on a en commun, on a les pigeons en commun. Oui. Mais si moi j'avais mon propre colombier et elle son propre colombier, ça serait une concurrente redoutable. Ça serait une redoutable concurrente. Parce qu'elle est très méticuleuse sur la gestion d'un colombier. S'il faut donner 35 grammes de graines par jour à un pigeon pour le sportif, 35 ou 40 grammes, c'est vraiment, elle est très rigoureux là-dessus. Donc, ce serait un concurrent très sérieux. Avec Pascal, votre épouse, qu'est-ce que vous recherchez avant tout dans la colombophilie? Déjà, la première chose, c'est le fait d'élever des pigeons, les voir naître, les voir grandir. Le summum, c'est de savoir quand on a élevé un pigeon à la main, on lui a donné à manger, dès qu'il était tout petit, on lui a donné à manger, on l'a élevé, on l'a apprivoisé, et après on le met au concours et que ça devient un crack, ça c'est vraiment extraordinaire. Un champion. C'est un champion. C'est ce qui nous est arrivé 2 fois ici. C'est vraiment le summum. Et ça c'est vraiment c'est formidable. C'est génial, quoi. C'est vraiment c'est une passion extraordinaire. Alors les pépères, hein? Ah mes pépères, viens. Viens là, voilà. Ça c'est un pigeon qui est
très jeune, quelques mois. Oh mon pépère! C'est un fils de mes origines hollandaises et allemandes d'ailleurs. Des pigeons qui ont 4-5 mois. Hein. Ils sont déjà beaux, ils sont nourris. À 4-5 mois, ce sont déjà des sportifs accomplis. Ah oui, 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 oui. Hein, toi, tu es une race de champions. Ce sont des races de champions. Ce sont des races, oui, c'est des races de croisement que j'ai fait avec des pigeons de Hollande et d'Allemagne. Ils n'ont pas la même tête, hein, vous voyez, ils ont un nez beaucoup plus développé. Ils ont un nez plus développé, ils ont une tête beaucoup plus profilée, un peu comme le concorde. Alors Jean-Claude, cette passion pour la colombophilie, vous l'avez partagée et vous la partagez avec votre épouse. Est-ce qu'il vous arrive de la partager avec des jeunes qui voudraient s'y mettre? Et quels conseils pourriez-vous leur donner pour ceux qui souhaiteraient élever et faire même éventuellement concourir des pigeons voyageurs comme vous? Eh bien déjà, un jeune qui voudrait élever des pigeons voyageurs, je lui conseillerais de prendre contact avec un bon amateur. Un bon amateur qui lui donnerait, parce qu'un jeune en général, on lui offre toujours un couple de pigeons. Et puis surtout écouter les conseils des anciens. L'expérience. L'expérience. Et surtout aimer les pigeons. C'est-à-dire que, parce que pour entretenir et soigner les pigeons tous les jours, 7 jours sur 7, il faut aimer les pigeons. On se fait un petit lâcher de pigeons. On fait un petit lâcher, oui. Pour se quitter. Voilà. Merci de nous avoir fait partager votre passion. Je vais vous lâcher, on va lâcher ces deux-là. Allez mes pépères. Et puis je vais lâcher les autres.